en accueillant Lucio Bukowski. Alors Lucio Bukowski n'a pas choisi son nom par hasard. Bukowski, c'est un poète qui l'intéresse, et plus que le romancier, c'est l'homme vénéneux de ses poèmes qui le touche, pour son style frontal, violent, qui va droit au but. Il ne faut pas s'arrêter à l'imaginaire de Bukowski, ce monde interlope où les putes, l'alcool et les bars gouvernent sur une faune en déshérence. Lucio Bukowski préfère ce qu'il raconte en sous-texte, c'est-à-dire la solitude, la critique de l'Amérique blanche libérale et cette sexualité parfois sans issue. Originaire de Lyon, Lucio Bukowski est passé du slam au rap. Quoi qu'il en soit, avec Lucio Bukowski, l'écriture répond à une nécessité, c'est de l'ordre du vital, comme un appel intérieur vibrant. C'est ce qu'on retrouve dans cet album épris de mythologie appliquée à notre réalité contemporaine. Le sphinx de Thèbes est cruel. Quel animal a 4 pattes le matin, 2 pattes l'après-midi et 3 pattes le soir? S'il s'agit de l'homme, on peut approcher confusément la philosophie de Lucio Bukowski d'un impératif de carpe diem conjugué sur fond de réalisme célinien. Le sphinx, dans mes tripes, m'a craché son énigme, j'ai relié les points, ça a donné ses lignes, la tourmente est mon cœur dans une étrange étreinte, l'insecte écrasé est une étoile éteinte, le sphinx, dans mes tripes, m'a craché son énigme, j'ai relié les points, ça a donné ses lignes, la tourmente est mon cœur dans une étrange étreinte, l'insecte écrasé est une étoile éteinte. Lucio Bukowski sur France Inter, sur le dance floor du Bel Air, avec vos applaudissements. Célosie, rouchant doucement, un parpaing du cerisier, éboulement. Tous tentent la plongée dans ce qu'ils imaginaient sauver, mais tous pendent au bout des illusions qu'ils ont dressées depuis leur douce pente. Préférer l'abrupte, talisman du baiser pur, déférer l'adulte, l'emprisonner dans les épures, croquer à grands traits par les enfants que nous ne serons plus, crochés au visage, les esprits frappeurs ne mourront plus. Toutefois dans cette révélation, j'ai vu l'éclair à vue transperçant les passions. Un démon intérieur m'a doublé sur la droite. On s'est retrouvé plus loin, assis au fond d'un rade. Ardent rayonnement, banlieue de mon ventricule. Attente, crayonnement, un dieu sous ce monticule. Nécropole dans le songe, mais je ne dors pas. Crève en enquillant ce whisky hors paille. Le sphinx dans mes tripes a craché son énigme. J'ai relié les points, ça a donné ses lignes. La tourmente est mon cœur dans une étrange étreinte. L'insecte écrasé est une étoile éteinte. Le sphinx dans mes tripes a craché son énigme. J'ai relié les points, ça a donné ses lignes. La tourmente est mon cœur dans une étrange étreinte. L'insecte écrasé est une étoile éteinte. Je flotte dans un interstice aquilin. La ville est belle vue depuis ce banc froid. Les vibrations dans l'air me souffleront le mot, comme elles soufflèrent à Vincent cet endroit où il appliqua le canon d'acier de son arme. Les corbeaux faisant cœur au-dessus des blés de son art. Les font enrager le barde, bousculant la foule à chaque nouveau pas. Des airs organiques, boule au fat. Tressé dans ma main, la feuille ne leur dit rien. Poétique omerta dans le boucan urbain. Hurle ta solitude depuis ton archipel. Cœur vide, partie pleine, corps mensonge, âme emoji, ornement de toques recouvrant leurs carences émotives. Le sphinx dans mes tripes a craché son énigme. J'ai relié les points, ça a donné ses lignes. La tourmente est mon cœur dans une étroite étreinte. L'insecte écrasé est une étoile éteinte. Le sphinx dans mes tripes a craché son énigme. J'ai relié les points, ça a donné ses lignes. La tourmente est mon cœur dans une étrange étreinte. L'insecte écrasé est une étoile éteinte.
Merci. Fond sentimental sur France Inter. Lucio Bukowski, venez nous rejoindre sur France Inter. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Un peu stressé. C'est pas. Normalement, je suis dans des endroits un peu plus modestes, avec moins d'exposition. Mais ça va très bien. Je suis content. On est ravis. Merci pour l'invitation en tout cas. On est ravis de vous accueillir. Vous avez déjà un sacré parcours et un parcours qui est un peu singulier dans le rap français. Vous vous considérez comme un rappeur quand même si vous avez démarré, comme je le disais, quasiment par le slam et que du slam vous êtes venu naturellement au rap. En fait, non, j'ai commencé par le rap. J'ai arrêté le rap pour faire un peu de slam. Et puis l'appel, je me satisfaisais pas de faire des choses a cappella. J'avais besoin vraiment d'un support musical en fait. C'est vraiment l'aspect musical qui m'intéresse. Après, un rappeur, un slammer, notre but depuis le début, c'est pas d'appartenir à un courant musical. D'ailleurs, le terme c'est pas terrible. C'est juste de faire de la musique, peu importe de quoi elle se nourrit, peu importe ce qu'on y met dedans. Le but, c'était plutôt de développer vraiment sa singularité, notre singularité. La composition est d'Auster Lapoisse, il faut le citer aussi, c'est pas un album où je suis seul. Deux, hein, Absolument. C'est un album fait en tandem, on peut le dire. Oui, bien sûr, oui, complètement. Oui, bien sûr. D'autant qu'Auster Lapoisse, c'est pas dans le rap, on appelle ça des beatmakers, mais c'est pas un beatmaker, c'est plutôt un compositeur. La plupart des choses sont jouées. Ça évolue tout le temps, il y a peu de boucles dans cet album, voilà. Alors, ce qui vous caractérise aussi, et en ça, vous avez ce point commun avec Camille, on en parlait tout à l'heure avant d'écouter Je ne mâche pas mes mots, c'est que, en fait, vous êtes venu au rap par l'amour du mot, et pour vous, c'est une vraie nourriture. La littérature est extrêmement importante. Bon, Bukowski, évidemment, votre nom est déjà en soi presque un karma, hein, mais c'est vrai que c'est le mot et ce que ça suggère qui vous a donné envie d'être dans cette musique. La forte présence du texte. Après, pour moi, l'écriture, c'est vraiment c'est une nécessité plus que de vouloir faire de la musique. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est une nécessité. C'est pour ça que j'écris beaucoup, je sors beaucoup de choses. D'autant plus que nous, on n'a pas de, on n'appartient pas à des grandes structures, on n'a vraiment aucune limite dans la création, ce qui fait que quand j'ai envie de sortir 2 ou 3 ou 4 ou 5 projets par an, je le fais. En fait, on n'a vraiment aucune limite à ça. J'écris énormément, ça vient beaucoup. On se dit jamais il faut qu'on fasse un projet. C'est que les choses viennent, elles viennent vite, elles viennent en nombre. Voilà. Le but, c'est vraiment de conserver l'intégrité. Et vous, telle qu'elle soit. Vous écrivez énormément et vous lisez énormément. Oui. Donc Bukowski évidemment, mais pas que lui. Il y a Calafert aussi. C'est ce que j'allais dire en fait. Qui était vraiment comme un père spirituel, un tuteur. Ouais, bien sûr. Oui, c'est un père littéraire plus que Bukowski. J'ai choisi le pseudo Bukowski. C'était une époque, c'était il y a je sais pas 15 ans de ça. C'était une époque où je lisais beaucoup de Bukowski et puis je trouvais Lucio Bukowski, c'était un peu étrange, ça m'a plu et du coup voilà. Mais après effectivement Louis Calafert est c'est pareil. Calafert il sortait, il éditait plusieurs ouvrages par an. Il a fait ça toute sa vie et voilà. Et dans les thèmes traités, je me suis vraiment trouvé dans cette littérature, dans cette vision aussi de l'écriture. Lui parlait d'inspiration, il n'avait pas peur de le faire. Il disait qu'il était une sorte de médium. Il recevait, il reproduisait ce qu'il recevait. C'était quelqu'un d'assez humble, quelqu'un qui a vécu dans son coin, hors des réseaux littéraires. Très rapidement, dès ses premiers succès, il s'est complètement écarté. C'est une démarche qui me plaît. On fait un rap qui est plutôt marginal, une musique qui est plutôt une musique de niche. On n'est pas suivi par des millions de gens. Voilà. Simplement, on prend plaisir à le faire. C'est drôle, ce soir, vous êtes plusieurs à dire ça. Alors, Ignatius, tout à l'heure, disait à peu près la même chose, en gros, en disant « je fais pas des tubes pour la radio ». Si on faisait des tubes pour la radio, ça se saurait. Vous avez un regard aussi assez acéré sur la scène rap hexagonale. Ce qui vous fait sourire,
Plus que de vous énerver d'ailleurs, c'est quand les rappeurs tout d'un coup sont considérés comme des résistants. Vous pensez que c'est quand même une vision de l'esprit pour le coup. Et d'ailleurs, vous reliez ça à quelques écrivains célèbres, notamment Sartre, je crois. Hein, ouais, je suis pas un très grand lecteur de Sartre pour le coup. Après, effectivement, les gens qui apportent une vraie contestation, on les entend pas. Et les rappeurs qui crachent éternellement sur le système tout en étant signés en major, ouais, j'y crois pas tellement en fait. J'y crois pas tellement. Mais voilà. Peut-être leur démarche est sincère, mais en soi, elle est déjà tronquée par le fait qu'ils appartiennent à une structure qui va contre ce qu'ils condamnent. Et bref. Le fait que le rap soit devenu aujourd'hui la musique majoritaire dans ce pays, mais aussi un peu partout dans le monde, ça vous évoque quoi aujourd'hui? C'est une bonne nouvelle? Le rap, ça veut rien dire en fait. Il y a tellement de genres de rap, il y a tellement d'univers différents. C'est comme dire le rock pour tout ce qui s'est fait entre 50 et aujourd'hui, alors que dans le rock, il y a eu des courants complètement différents, avec des discours différents, avec des couleurs musicales différentes. Du coup, le rap, pour moi, c'est vraiment un truc enfin, ça sert pour les bacs de la Fnac, quoi. Après, c'est le courant musical d'une époque et ouais, après, dans les années, je sais pas, 70, c'était le rock qui était le plus écouté et peut-être que dans 50 ans, ce sera autre chose. L'essentiel étant que la musique soit de qualité et qu'elle véhicule quelque chose de fort. C'est pas forcément des idées, ça peut être... Enfin, pour moi, la musique, c'est aussi une pulsion émotionnelle qu'on transforme en chanson et qui trouve un écho chez celui qui l'écoute, ou pas. Mais peu importe, c'est encore une fois une nécessité, on le fait pas pour que ça... On le fait pas pour... Enfin, je le fais pas. Je parle... Pour moi, je le fais pas pour vendre des disques. Encore une fois, ça se saurait, c'est pas mon métier. Je veux dire, merci Stéphane Echer. Stéphane Echer montre mon disque, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment... En plus, j'aime beaucoup Stéphane Echer pour le coup. Un très, je suis très, content très d'être là. beau disque. Et grâce à cet album, je suis retourné, j'ai fait le film à l'envers. Et donc j'ai découvert ce que vous aviez fait avant. Et vraiment, j'ai été assez stupéfait par votre qualité d'écriture, votre exigence. Et vraiment, nous sommes vraiment contents de vous avoir ici ce soir.